Pouvant devenir d'incroyables massifs, les hortensias sont particulièrement présents en Bretagne, où la couleur bleue y est dominante du fait de l'acidité des sols de la région. Il n'y a pas une couleur propre à la fleur d'hortensia, mais plutôt un riche nuancier, se situant entre le rouge sombre et le bleu très clair, allant jusqu'à des teintes blanches. La couleur variera en fonction de la nature du sol. Ainsi, une terre moins acide peut faire varier la couleur de votre plante, qui passera du bleu au rose. On en trouve de toutes sortes et de toutes formes. On connaît majoritairement l'hortensia à bouquet rond, mais il existe également des hortensias à bouquet plat. Ce qu'on aime chez ces plantes, c'est la durée de floraison, qui est assez longue, ce qui va nous permettre de profiter d'un spectacle visuel sur plusieurs mois. Si vous en cherchez en commerce, ils ne seront pas forcément indiqués sous l'appellation hortensia, qui en fait est l'appellation horticole. Vous pourrez les repérer sous le nom d'hydrangea. Donc si vous apercevez des pots de branches dépourvues de feuilles ou de fleurs avec pour étiquette hydrangea macrophylla accolée, alors il s'agira bien d'hortensia. Renseignez-vous sur les couleurs et les particularités de soins à apporter en fonction des espèces proposées à la vente. Actuellement, en ce mois d'avril, vous pouvez trouver par exemple des hydrangea Amsterdam qui arborent des couleurs vertes en début de croissance pour devenir rose vive apportant au bouquet deux teintes bien distinctes. L'hydrangea Dutch Pink, quant à lui, et lorsqu'il est en fleurs, possède une couleur rose pâle avec des pétales adoptant une forme triangulaire, donnant un aspect très graphique à la plante. Achetés en pot, ces petits arbustes devront attendre la fin des gelées d'avril avant d'être mis en extérieur. Même si l'hortensia a la réputation d'être plutôt résistant, pour une première mise en terre, surtout si le jeune plant est en fleurs, mieux vaut éviter des gelées ou encore de la neige. En attendant, à l'intérieur, les plantes auront besoin de luminosité, mais pas d'exposition en plein soleil, d'une pièce fraîche et d'un arrosage assez régulier, plusieurs fois par semaine pour garder le terreau assez humide. Si vous n'arrosez pas régulièrement, votre plante montrera très rapidement des signes d'alerte, avec des fleurs qui commenceront à se dessécher. Ainsi, elles demanderont plus d'entretien qu'une plante verte d'intérieur classique. Même si elles ne peuvent pas être tout de suite mises en terre, vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à un emplacement externe adapté. L'idéal est une position ensoleillée le matin et à l'ombre l'après-midi. Certaines espèces tolèrent le plein soleil, mais il faudra que vous en soyez certain avant de les y installer, car cela n'est pas conseillé pour la plus grande majorité de ces plantes, appréciant les atmosphères fraîches et humides. Dès l'arrivée des beaux jours, une prochaine chronique sera dédiée à la première mise en terre des jeunes plants d'hortensia. Merci pour votre écoute et à très vite.